l'investissement des parents, leur présence, vraiment, ils sont incroyablement gentils et impliqués. Ils veulent le meilleur pour cette école, donc c'est vraiment hyper agréable d'aller tous les jours à l'école. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Et si vous êtes parent, bien voici une émission pour vous, surtout si vous ne vous retrouvez pas dans le système scolaire classique. Vous avez peut-être entendu parler de Bet Sefer Hayar, des écoles de nature, voilà, d'un genre tout à fait nouveau et particulier. Eh bien, nous, on a décidé de vous expliquer exactement de quoi il en retournait. Et pour ce faire, nous avons le plaisir d'accueillir Tal Ben Simon, qui est coordinatrice d'éducation, qui s'occupe de la pédagogie, de toute la logistique au sein de cette nouvelle école. Tal Ben Simon, bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, qu'est-ce que c'est que cette école Bet Sefer Hayar? Combien existe-t-il d'écoles de ce type en Israël et où se situe la vôtre? D'abord, nous sommes l'unique école publique en nature qui existe dans tout Israël. Il y a 3 autres écoles et bientôt une 4e école qui va se créer, mais qui sont privées. Et nous sommes vraiment la première école publique et c'est ça qui est extraordinaire. Une école en nature, c'est-à-dire qu'on a effectivement une école, comme toutes les écoles, qui se situe sur Katamon, près de Tzonefat. Donc à Jérusalem, hein, pour ceux qui... À Jérusalem, bien sûr, à Jérusalem. Et puis, nous étudions dans la nature à Emek Hatzbaim, juste en face, dans cette réserve naturelle qui est au cœur de Jérusalem. Donc, c'est vraiment la nature au centre de la ville. Alors, c'est magnifique. Alors, évidemment, ça a l'air magnifique. Donc, pour qu'on comprenne bien, c'est une école primaire d'un genre nouveau, mais en même temps, les apprentissages de base, ils sont donnés. Ah, tout à fait. C'est-à-dire qu'on travaille avec le Misrad HaChinoch. Donc, on n'a pas un autre cursus. On apprend à lire, à écrire, à compter. On apprend l'anglais, on apprend même l'arabe. Donc, tout ça, c'est obligatoire. Mais en parallèle, on a des cours un peu plus particuliers comme savoir allumer un feu, coudre, faire de la cueillette, pouvoir reconnaître tout ce qui se trouve autour de nous dans la nature et même déguster. On va apprendre à scier, à créer ses propres éléments pour pouvoir même nous donner des outils pour étudier. Exemple pour les maths, eh bien, dans quelques jours, ils vont apprendre les enfants à scier et ils vont se créer leur propre boulier. Et ça va les aider à compter. Ah, extra. Donc, alors, ce projet a l'air vraiment prometteur. Hein. Il faut préciser que dans votre école, il y a simplement 2 classes, je crois, de Kita Aleph. C'est le début, c'est le démarrage. Voilà, donc ça a commencé cette année. On a 2 Kitat Aleph, 2 fois 20 enfants. C'est ça qui est aussi assez important à dire, c'est qu'on a le droit d'avoir de petits effectifs. On a de petites classes. On ne prend pas plus de 20, 22 élèves par classe. Donc, ça privilégie vraiment l'enseignement. Et donc, on a 2 Kitot Aleph. L'année prochaine, on sera Aleph B. Mais il y a déjà un futur qui est envisagé avec l'ouverture même d'un lycée. D'un lycée de nature. Alors, ce projet est né comment? Parce que vous nous dites qu'il y a 4 écoles de ce type en Israël. Eux aussi, dans son démarrage, ou ils vous ont devancé? La première école est en Kita Daled. Donc, ils ont été créés 3 ans d'avance. Voilà, c'est ça. C'est pas grand-chose. Et on est allé leur rendre visite. Je suis allée dans leur école pour voir ce qu'ils offraient, quel était leur programme d'éducation, etc. C'est vraiment magnifique. Mais nous, contrairement à eux, donc c'est une école publique, donc c'est pas les mêmes coûts par mois, c'est déjà une chose importante. Et puis aussi, nous sommes donc suivis par le Misrad HaChinoch. On ne peut pas faire ce qu'on veut, on doit vraiment être dans la norme. Alors ça, c'est très important parce que c'est un projet, vous allez nous expliquer comment il est né, mais en tout cas, aujourd'hui, il est extrêmement soutenu par la mairie de Jérusalem et par le maire, Moshe Léon, qui s'est beaucoup investi dans ce projet, mais également par le département d'éducation de la mairie. D'abord, ça s'est créé grâce aux Ganim. Les Ganim Yar, il y en avait
un, puis il y en a eu 2, et cette année, il va y en avoir, enfin l'année prochaine, il va y en avoir 7. Donc ça prouve vraiment cet engouement, cette volonté de vouloir changer un petit peu la façon d'apprendre, l'apprentissage. Et en fait, ses parents, qui étaient dans les gamines, ont voulu continuer cette même histoire, cette même idée, cette même façon de pouvoir enseigner à leurs enfants de façon beaucoup plus ouverte, sans être 8 heures par jour entre 4 murs, en classe, assis sur une chaise, et là pouvoir profiter vraiment de la nature comme, comme outil d'apprentissage. Et donc, ce sont ses parents qui ont vraiment poussé au programme. Ils ont été voir Mantri, donc le département d'éducation à la mairie de Jerusalem, qui a adoré l'idée et qui est vraiment à 100% derrière. C'est incroyable tout ce qu'ils ont mis tout ce qu'ils ont investi dans cette école. Pas que financièrement, mais aussi ils ont recruté énormément de personnes. Ils sont tout le temps occupés par comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe, où ça va, où on en est. Ils nous suivent pas à pas. Il y a même le centre Puenta qui m'aide dans mes démarches, etc. Je suis aussi aidée par 2 autres pédagogues, une spécialiste vraiment dans tout ce qui est la nature et un autre dans tout ce qui est l'apprentissage, alphabet, etc. Et c'est vraiment un projet mais magnifique. Et le maire nous a reçus, donc c'était jeudi, et lundi, il veut nous revoir. Et il est vraiment super heureux de ce projet et nous suit à Ok, donc on comprend que l'utopie des parents, en tout cas le désir profond de créer une école différente, ça a porté ses fruits. Bon, en tout cas, ils se sont démenés pour ça. C'est eux, je crois, qui ont mis en place le programme pédagogique, qui ont mis en place voilà, ce dont allaient avoir besoin les enfants. Les autres écoles se situent où dans le pays? Il y en a à Yarniel, il y a dans le Golan, dans une autre aussi vers Tivonne, le nord. Donc, et il y en a une qui devrait se créer dans Mateyouda. Ok, donc on comprend qu'il y a vraiment un désir des parents de transmettre, en tout cas autrement. Au niveau on sait très bien, les écoles en Israël sont souvent divisées en fonction de l'appartenance religieuse des familles. Donc même l'arti, qui correspond plus ou moins aux laïcs, même l'arti dati, aux sionistes religieux, ou autres, orthodoxes. On en est où avec vous? Vous avez réussi à faire une séparation ou pas? Où il y a des enfants de tous bords? Comment ça se passe? En principe, l'école Givat Gonen, elle est Meshalev, c'est-à-dire qu'elle est Mamlarti et Mamlarti Dati. Dans nos kitotes, on est inscrit sous le titre Mamlarti, c'est-à-dire laïque, mais nous respectons tout à fait le calendrier juif. Nous faisons les fêtes, on enseigne ce qu'il faut, mais c'est vrai qu'il n'y aura pas tout le côté, par exemple, des pilotes le matin. Ou de la Mishnah et de la Halakha qu'on pourrait avoir déjà dans les Kitot Aleph en enseignement. Par contre, on enseigne, oui, par exemple, le Torah, la Bria. Alors, c'est une école où il y a beaucoup d'heures de cours, ou finalement ça se termine tôt? Comment est-ce qu'il y a un tsaron? Comment ça s'organise? Alors, c'est une école Yocha, ça veut dire que c'est une école avec un tsaron, une école où tous les jours, nous donnons cours jusqu'à 2h30, et à partir de 2h30, il y a le tsaron jusqu'à 4h30. Bien sûr, le mardi, on finit un peu plus tôt, mais le tsaron, alors, commence plus tôt et jusqu'à 4h30. Le vendredi jusqu'à 11h45, normal comme toutes les autres écoles. Je sais que vous les suivez pas à pas, puisque de toute façon c'est assez nouveau pour vous. Il y a quelque chose qui a retenu votre attention, qui vous a émerveillé? Il y a plusieurs choses. D'abord, je pourrais dire que l'investissement des parents, leur présence, vraiment, ils sont incroyablement gentils et impliqués. Ils veulent le meilleur pour cette école, donc c'est vraiment super agréable d'aller tous les jours à l'école et de rencontrer les parents et leurs enfants. Et puis, entre nous, je vais vous raconter, c'était il y a jeudi, pas celui qui vient d'arriver, parce que je suis en bidoude, mais celui juste avant, je me suis retrouvée à prendre le déjeuner avec les enfants. On était
donc à Emek Hatzbaim, sur la Marcellette. On a enlevé nos chaussures, on était en chaussettes, sans manteau, on mangeait, il faisait beau, il y avait un beau soleil. Et à ce moment-là est passée une antilope dans notre machané. Et c'était incroyable. C'était vraiment, je me suis dit, mais quelle chance j'ai de pouvoir être dans ce projet. Et quelle chance ont ces enfants de pouvoir vraiment grandir et d'avoir tout ça à portée de leurs mains et de leurs yeux. De pouvoir tous les jours voir cette nature, de pouvoir découvrir tous les matins le machané en se disant « Oh, une nouvelle fleur est arrivée. Oh, tout d'un coup, on a un nouvel invité dans notre machané. C'est une petite tortue. » Enfin, il y a plein de choses qui se passent dans notre machané et qui sont d'agréables surprises. Et c'est très, très sympa, vraiment. Alors, si je vous ai bien suivi, pour ceux qui sont à Jérusalem ou ceux qui ont envie de faire une balade, si on se promène dans cette Emek à Tzviim, si on arrive, voilà, on vous cherche un peu, on peut vous trouver en plein d'exploration, c'est ça ? Nous, on est là-bas 3 fois par semaine. Et l'année prochaine, peut-être, on sera même 4 fois par semaine. On voit, on essaie de voir si c'est possible. Et le reste du temps, vous êtes dans une école en dur, c'est ça ? Voilà, exactement. Le dimanche, cette année, le dimanche, le mardi et le vendredi, on est dans l'école en dur. Normalement, on aurait dû être 4 fois par semaine en extérieur, mais à cause de la retraite, c'était compliqué cette année. Donc, on est 3 fois par semaine à Emek Hatzbaim. Et franchement, même notre déroulement dans les murs, il se fait comme si on était dans la Emek. C'est-à-dire qu'on ne prend pas en compte la cloche de l'école. On continue dans notre ta'alir comme si on était dans la Emek. Le matin, on commence vraiment en douceur avec de la poésie, des chants, des mouvements. Et ensuite, on rentre dans par exemple, ce qu'on appelle Zman Safa. C'est un cours de langue. De langue, tout simplement. Et puis, ça peut durer 20 minutes, comme ça peut durer 1h30. Tout dépend vraiment de comment on est dans le ta'alir, dans cette continuation de cours. C'est vraiment magnifique. Et après, on sort en ce qu'on appelle en Zman Patoua. On n'appelle pas ça une Afsaka, parce qu'on n'arrête rien. On est vraiment dans un Zman Patoua, c'est-à-dire un moment ouvert où les enfants peuvent sortir dans la récréation, peut être dans le merhav à l'intérieur du bâtiment. C'est un moment où justement on est encore plus avec les enfants parce que c'est à ce moment-là que vont se jouer tout ce qui est le côté prévrati, social, apprentissage de la vie. Et donc on est vraiment tout le temps avec les enfants. On leur propose aussi énormément de possibilités, de jeux, de jouets, de couture, etc., pour pouvoir émoustiller en fait tout leur sens. Donc apparemment, ça se passe assez bien. Alors, ce qui est génial pour les parents qui nous écoutent et qui doivent peut-être halluciner de savoir qu'il y a une école comme ça en Israël et à Jérusalem, est-ce qu'il va y avoir une porte ouverte ? On organise le 4 février, vendredi matin, une journée porte ouverte dans la Emek Hatzbaim. On préfère ne pas faire ça à l'intérieur des bâtiments à cause de tout ce qui est corona, etc. C'est compliqué. Donc, on préfère en plein air et que vous veniez voir exactement de quoi je parle. De quoi il s'agit. Okay. Alors, évidemment, pour ceux qui ont déjà visité ou qui connaissent déjà, on peut aussi s'inscrire par soi-même, c'est ça ? Tout à fait. Sur le site de la mairie, donc vous pouvez choisir Givat Gonen Yar. C'est le nom d'école. C'est le nom de l'école. Et puis, nous avons reçu une autorisation. Vous pouvez vous inscrire jusqu'au mois de mars à la mairie. Sur le site de la mairie. D'accord, très bien. Bon, en tout cas, pas uniquement sur le site. Hein. On peut également par téléphone. Par téléphone à la mairie, bon, bah, c'est bien organisé tout ça. En tout cas, voilà, Bet Sefer Givat Gonen Yar, si ça vous branche, on a essayé de vous expliquer un peu de quoi il s'agissait. Vous pouvez bien sûr par vous-même aller plus loin. En tout cas, merci de nous avoir dévoilé encore une facette de la société israélienne. On était ravis de vous accueillir, Tal Ben Simon. On vous dit à très bientôt. Au revoir. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël.